Bonjour à tous. Donc une petite vidéo sur le thème comment savoir si une suite est géométrique ou si elle ne l'est pas. Je vais donner un exemple. Donc je vais prendre l'exemple de la suite définie par un égale 2n plus 1. Je vais calculer les trois premiers termes, donc u0 qui vaut 2 fois 0 plus 1, donc 2 fois 0 plus 1 qui donne 1, u1 2 fois 1 plus 1 qui donne 3, et puis U2, 2 fois 2 plus 1 qui donne donc 4 plus 1, 5. Je vais calculer ensuite, parce que c'est tout à fait possible ici, je parlerai d'un cas où ça pourrait être problématique, le quotient U1 divisé par U0. Pourquoi ça? Puisque je suis en train de chercher par quel nombre il faut multiplier U0 pour obtenir U1. Donc U1 divisé par U0, 3 divisé par 1, ce qui donne 3. Même chose, je calcule U2 divisé par U1 qui va me permettre de savoir par quel nombre je dois multiplier U1 pour obtenir U2. Donc U2 divisé par U1, 5 tiers. Je me rends bien compte que 3 et 5 tiers, c'est pas la même chose. Donc U2 divisé par U1 n'est pas égal à U1 divisé par U0, et je peux en conclure aisément que la suite UN n'est pas géométrique parce que dès le démarrage, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Une suite géométrique est une suite qui est telle que on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Donc, il aurait fallu trouver un nombre Q qui était tel que U0 fois Q donne U1, U1 fois Q donne U2, et on vient de prouver ici que ce n'était pas le cas. Voilà, donc cette suite-là n'est pas géométrique, donc prouver qu'une suite n'est pas géométrique, ça peut être très rapide. Voilà, mais ça ne va pas se passer tout le temps comme ça, puisque parfois, on va trouver le même résultat ici. Donc je donne un exemple, et je vais prendre la suite UN définie par exemple, tiens, 3 multiplié par 2 à la puissance n. Donc même chose, je vais calculer les trois premiers termes, U0, 3 multiplié par 2 à la puissance 0. Je rappelle que 2 à la puissance 0, ça fait 1, donc 3 fois 1 qui donne 3. U1 égale 3 fois 2 à la puissance 1. 2 puissance 1, ça fait 2, donc 3 fois 2 qui donne 6. U2, 3 fois 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, ça fait 4. Donc 3 fois 4 qui fait 12. Voilà, j'utilise le même procédé. U1 divisé par U0 qui va donner 6 divisé par 3 et qui me donne 2. U2 divisé par U1 qui va faire 12 divisé par 6 et qui donne 2. Ah, donc là, on trouve le même résultat. Attention par contre, principe mathématique, on ne conclut jamais une généralité à partir d'exemples. Donc là, il est hors de question de dire que la suite est géométrique, puisqu'en fait, on a juste réalisé que ça marchait bien sur les trois premiers termes. Donc est-ce que ça va marcher après? Ça va être, c'est vraiment l'objet de notre question. La seule chose qu'on va pouvoir conclure, c'est que UN semble, et sembler et être, c'est pas du tout pareil, semble géométrique de raison 2. De raison Q égale 2. Voilà. Et puis, il va falloir qu'on fasse une démonstration dans le cas général. Donc, démontrer dans le cas général, eh bien, c'est démontrer que UN plus 1, eh bien, c'est 2 fois UN. Donc, notre objectif va être de prouver que pour passer de UN à UN plus 1, eh bien, il faut multiplier par 2. Ou encore, notre objectif va être de démontrer que UN plus 1, eh bien, c'est égal à 2 fois UN. Donc voilà l'objectif qu'on se fixe. Alors certains pourraient dire, bah tiens, il suffit de calculer le quotient UN plus 1 divisé par UN et de prouver que ce quotient est égal à 2. Certes, sauf que cette technique-là pose quand même un problème de rigueur, puisque quand on fait une division, il faut s'assurer
que le dénominateur n'est jamais égal à 0. Alors là, 3 fois 2 à la puissance n, c'est 3 fois 2 fois 2 fois 2, etc. Donc ça ne risque pas d'être égal à 0, mais il faudrait quand même le rédiger. Donc je vais éviter de travailler sur ce quotient-là, parce qu'en plus travailler sur un quotient, ce n'est pas le plus simple qu'on puisse faire, et je vais plutôt m'orienter vers une démonstration de ce style-là. Donc j'efface cette partie et je vais mettre en évidence, et surtout en évidence, les propriétés qui vont être appelées. Donc je pars de U indice n plus 1. Donc grâce à l'écriture de la suite, j'en déduis que c'est 3 multiplié par 2 à la puissance n plus 1. Et effectivement, certains d'entre vous vont être bloqués là-dessus. Qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Eh bien, ce truc-là, il va falloir se rappeler qu'il y a une propriété des puissances qui va être quand même très aidante ici. Et cette propriété est la suivante. A à la puissance n multiplié par a à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n plus n. Et cette propriété, eh bien, je vais l'utiliser dans ce sens-là, puisque quand j'ai une égalité, je peux aussi bien l'utiliser comme ça que l'utiliser comme ça. Et donc, en l'utilisant comme ça, eh bien, je vais écrire que 2 à la puissance n plus 1, c'est la même chose que 2 à la puissance n multiplié par 2 à la puissance 1. Donc, si j'écris ça ici, ça va me permettre d'écrire donc que j'obtiens 3 fois 2 à la puissance n fois 2. Et là, jackpot, eh bien, cette quantité-là, c'est exactement mon un de l'énoncé. Et je me retrouve face à 2 fois un, exactement ce que je voulais démontrer. Donc là, le fait que un plus 1 soit égal à 2 fois un, c'est exactement la définition du caractère géométrique de cette suite un. Un est donc une suite géométrique de raison 2, de raison q égale 2, on utilise souvent la lettre q, parfois la lettre b, de raison q égale 2, et quand on conclut, on donne le premier terme de la suite, de premier terme, u0, donc on avait calculé u0 tout à l'heure, 3 fois 2 à la puissance 0, qui donnait 3. Voilà comment on va démontrer qu'une suite est géométrique, donc éviter le quotient et plutôt passer par un plus 1, et on doit démontrer que c'est égal à cette fameuse raison qu'on aura conjecturée multipliée par un. Voilà, et pour ce faire, on utilisera bien évidemment des propriétés de calcul. Avant de finaliser cette vidéo, je vais parler d'un petit cas particulier. Donc, je vais prendre l'exemple de la suite un égale n au carré moins 2n plus 1. Vous allez voir pourquoi c'est un cas particulier. Donc, toujours pareil, mon objectif, est-ce que c'est une suite géométrique? Donc, je ne me démobilise pas, je calcule u0, 0 au carré moins 2 fois 0 plus 1, ce qui me donne 1. Je calcule u1, 1 au carré moins 2 fois 1 plus 1 qui me donne 0. Je calcule u2, 2 au carré moins 2 fois 2 plus 1 qui va me donner 1. Voilà, hop, pour l'instant, pas de péril en la demeure. Je calcule u1 divisé par u0. u1 divisé par u0, ça fait donc 0 divisé par 1 et ça donne 0. Et là, lorsque je veux calculer u2 divisé par u1, eh ben, gros bug, parce que je sais très bien que je ne peux même pas imaginer écrire u2 divisé par u1 puisque j'ai un dénominateur qui est égal à 0. Donc comment je vais pouvoir travailler là-dessus pour émettre une conjecture et mettre en évidence que cette suite n'a aucune chance d'être géométrique? Je vais raisonner autrement, c'est-à-dire que je ne vais même pas écrire ça, puisque on écrit à partir du moment où on a réfléchi, et là, eh bien, il va falloir convaincre par des mots et se dire que si elle était géométrique, eh bien, il existerait un nombre qui multiplié par 0 donnerait 1, or, n'importe quel nombre multiplié par 0, eh bien, ça donne 0. Donc, voilà comment on va l'exprimer. Donc, si
UN était géométrique, donc c'est un petit peu comme un raisonnement par l'absurde, alors on aurait U2 qui est égal à Q fois U1, puisqu'il existerait un nombre Q qui permettrait de passer de U0 à U1 en multiplication, de U1 à U2, et on aurait donc U2, c'est-à-dire 1, qui serait égal à Q fois 0, et là on obtient une égalité qui est absurde. Et donc, puisque c'est une égalité absurde, on en conclut que la suite n'est pas géométrique. Voilà pour cette vidéo qui vous a expliqué comment on démontre assez aisément qu'une suite n'est pas géométrique par des petits calculs avec ce cas particulier et qu'une suite est géométrique par des petits calculs, mais attention, qui ne permettent pas de conclure. Il faut à ce moment-là faire une démonstration générale et bien prouver que notre fameux UN plus 1 est égal à UN multiplié par cette raison qu'on a conjecturée. Voilà, j'espère avoir été clair. Bon courage à vous pour la suite du travail.